Europe 1 Soir. Et place maintenant au duel d'Europe 1 Soir avec aujourd'hui face à face Karl Meus du Figaro Magazine et Laurent Neumann de Marianne. Un duel arbitré par vous, Nicolas Poincaré. Et oui, pour revenir sur cette démonstration de force de Nicolas Sarkozy hier avec son grand meeting de Villepinte devant beaucoup de monde, on va pas dire le chiffre exact parce qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous dites l'un et l'autre que c'est le roi du show, qu'il est bon dans cet exercice-là, Nicolas Sarkozy, Laurent Neumann? Faudrait vraiment être de mauvaise foi pour dire que c'était Oui, pas mais parfois vous l'êtes de mauvaise foi. Jamais. Alors je je permets pas. Non, faudrait vraiment être de mauvaise foi pour attendez dire la que c'était chute, pas parce que ça réussi. commence comme ça, mais on sait pas comment ça va se terminer. Non, il y avait du monde, il y avait de la ferveur, il y avait de l'enthousiasme. Lui, comme d'habitude, est toujours excellent dès qu'il monte sur une tribune. Il y avait un côté assez presque oppressant de ces milliers de drapeaux bleu, blanc, rouge comme ça. Vous y étiez J'y étais, bien sûr. Vous avez été oppressé par les drapeaux bleu, blanc, rouge. Oui, c'était très bizarre parce qu'on voyait en plus cette marée sur les écrans au-dessus de nous, avec une caméra formidable qui prenait la foule d'en haut, et on avait l'impression comme ça d'une marée humaine qui bougeait au rythme des drapeaux. C'était assez impressionnant. Bon, ça c'est la forme. Après, on va peut-être parler du fond. Ouais, Karl. sur la forme avec Karl Meus, du Figaro Magazine. Moi, j'ai pas senti d'oppression. C'est plutôt quand il y a des drapeaux bleu, blanc, rouge, il y a une foule. C'est vrai qu'on peut se dire, c'est un peu, on sait jamais comment réagit une foule, mais enfin là, on voyait bien qu'il y avait une ferveur. Au fond, un meeting, quels sont les critères pour dire que c'est réussi? C'est quand il y a du monde qui se déplace, qu'il y a de la ferveur et que le discours marque. Et quand ça fait de bonnes images pour la télé. Et quand ça fait de bonnes images pour la télé, non, c'est mais important. Là, sur cette année, ça, c'est un autre débat, on pourra en revenir, mais les images sont tellement formatées aujourd'hui avec les meetings, puisque ce sont des images qui sont fournies par les candidats, que ce soit François Hollande ou Nicolas Sarkozy. De toute façon, les images sont belles. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il a réussi sur ces trois critères, de la même façon que François Hollande avait réussi au Bourget. Mais pour Nicolas Sarkozy, c'était beaucoup plus... l'enjeu était beaucoup plus important, parce qu'on est quand même sur la fin de la campagne. Il avait décidé de jouer une partie de son va-tout sur ce meeting-là. Il fallait qu'il fasse très fort. On sait que généralement, il est assez bon pour ça. Mais là, il a mis un ton au-dessus. Et d'ailleurs, on le voit avec le sondage que vous publiez, le Rolling IFOP. Il a gagné un point. Aujourd'hui, il y a 0,5 d'écart entre lui et François Hollande, ce qui était quand même une partie de l'objectif, c'est d'essayer d'être devant. Comme il avait gagné un point le lendemain, si ma mémoire est bonne, de son entrée en campagne, le 15 ou le 16 février, si je ne dis pas de bêtises. Mais à l'époque, François Hollande était plus haut. C'est exact. Ce qui est intéressant, c'est la tendance. Alors, si on parle du fond, 2 minutes quand même. Par exemple. D'abord, mais je suis sûr que vous ne me contredirez pas pour le coup, je me suis dit en sortant de Villepinte hier... Bon sang, heureusement qu'Angela Merkel n'était pas à ce meeting-là. Parce que si elle avait... été question qu'elle Non, il était question qu'elle vienne à un meeting, mais heureusement qu'elle n'avait pas choisi celui-là, parce que sinon les oreilles lui auraient sifflé pour le coup, puisqu'il a pris le contre-pied de toute la campagne qu'il fait depuis maintenant 1 mois et demi, avant même son entrée en campagne. Souvenez-vous de l'émission où, côte à côte avec Angela Merkel, il avait prôné la fameuse Europe franco-allemande. Hier, c'était un énorme pavé dans le jardin des Allemands, mais aussi de nos autres partenaires. Bon. Après, sur le coup, on prend ces propositions en pleine figure, et puis on prend le temps de les analyser, et quand on les analyse, qu'on creuse, qu'on passe quelques coups de fil, on se rend compte de quoi? Qu'en réalité, les deux énormes propositions, renégocier Schengen d'un côté, une nouvelle union commerciale basée sur le protectionnisme européen, mais tout ça est déjà à l'étude. Et alors j'ai appris en écoutant Europe 1 ce matin, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que jeudi dernier, il y avait une réunion des ministres de l'Intérieur à Bruxelles pour justement renégocier ce traité. Figurez-vous qu'il y avait un ministre qui n'était pas là, c'était Claude Guéant. Le seul qui n'était pas à cette réunion, paraît-il, si j'en crois cette bonne radio, c'était Claude Guéant. Bon, donc en gros, tout ce que a proposé Nicolas Sarkozy est déjà à l'étude aujourd'hui. Dernier point, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est le même Nicolas Sarkozy qui, il y a quelques semaines, expliquait que François Hollande était irresponsable de ne pas vouloir ratifier le fameux traité européen sur les nouvelles contraintes budgétaires. C'est le même qui dit aujourd'hui qu'il faut remettre à plat tous les traités qui, eux, ont déjà été ratifiés. Donc voilà. Oui, alors, c'est intéressant parce que Laurent Neumann, je suis désolé, je suis obligé de vous contredire, mais parce que vous-même, ça me fait plaisir. Vous êtes en pleine contradiction dans ce que vous dites. Vous ne pouvez pas dire d'un côté, ah bah heureusement que Angela Merkel n'était pas là, parce que vraiment, elle aurait été choquée et tout ça, et dire de l'autre côté, au fond, tout ce qu'a proposé Nicolas Sarkozy, c'est déjà ce qui est en train d'être fait au niveau européen. Donc alors, elle le sait, Angela Merkel. Alors j'aurais dû rajouter quelque chose. C'est ce qui est actuellement en négociation, mais ce sont des choses avec lesquelles Angela Merkel n'est pas d'accord. Et c'est pour ça que ça coince. Il me semble plutôt que sur Schengen, l'Allemagne est plutôt sur la même ligne que la France. Et il me semble quand même que l'Allemagne a aussi envie de revoir l'accord de Schengen. Que les Pays-Bas, on a vu que les Pays-Bas se sont opposés à ce que la Roumanie, notamment, entre dans Schengen.
c'est là aussi où il y a une différence par rapport à ce que propose François Hollande sur la Mais revoir renégociation Schengen, ça du veut dire quoi? traité. Ça veut dire remettre des douaniers aux frontières? Mais ça veut dire qu'on se rend compte de quelque chose qui est quand même assez incroyable, c'est que Schengen, c'est cet espace libre où une fois qu'on est rentré, il y a circule une librement. liberté de circulation, sauf que le problème, c'est qu'il y a une passoire à l'entrée. Ça se trouve être la Grèce, c'est que là, il y a les gens, une fois qui arrivent à rentrer très facilement. Donc effectivement, à moins qu'on soit d'accord avec le principe qui est de laisser rentrer tout le monde sur l'espace Schengen, mais je ne pense pas que Laurent Neumann soit sur cette ligne-là, à ce moment-là, il faut effectivement dire, on revoit quand même les procédures, et on permet quand même soit un contrôle au sein de nos propres frontières de l'Hexagone, soit on dit il faut qu'en Grèce ou dans d'autres pays, on serre un peu Non, les mais boulons. alors, je suis Et d'accord, l'Allemagne, me semble-t-il, est d'accord avec ça. Donc, Alors, je crois pas qu'Angela Merkel ait été très surprise. L'Allemagne est en partie d'accord sur les conditions de la renégociation de Schengen avec Paris. En revanche, Donc, elle aurait pu assister au en désaccord total sur l'autre partie, qui est la renégociation de l'union commerciale, avec notamment l'introduction d'une dose de protectionnisme européen, d'un certain nombre de contraintes. Mais quand même, je reviens un instant sur Schengen. Il faut quand même que les gens qui ont écouté ce discours hier le sachent. Ce traité de Schengen est en renégociation depuis quasiment le premier jour des révolutions arabes, c'est-à-dire il y a quasiment un an, jour pour jour. Pourquoi ? Parce que, souvenez-vous, un certain nombre de gens, notamment à droite ici, craignaient un déferlement, c'était les mots qui avaient été employés, y compris par le ministre de l'Intérieur, un déferlement des populations venues de ces pays qui, entre guillemets, se libéraient. Et donc, très vite, les exécutifs européens ont décidé de renégocier. Ça fait un an, ça traîne, ils ne sont pas tous d'accord entre eux, et tout à coup, Nicolas Sarkozy dit quoi hier ? Et il dit je si ça vais aller traîne, plus moi loin. je prendrais Je vais d'autres vous dire, mesures. je suis peut-être d'accord il est avec dans lui. une logique. Non, mais je là-dessus, suis non peut-être Enfin, il me d'accord avec lui. Ce qui est incohérent, c'est que ça fait des un- semaines et des mois qu'il donne l'impression d'être absolument d'accord, surtout avec Angela Merkel, et visiblement, ça n'est pas le cas, notamment sur l'union commerciale. Sur Schengen, quand même, si, on voit bien là qu'il y a quelque chose qui peut se rejoindre. Après, il y a un deuxième point. Moi, je trouve quand même que Nicolas Sarkozy, là, est en cohérence avec le début de sa campagne. Au fond, il fait une campagne où il recherche l'adhésion de l'électorat populaire, il s'adresse au peuple, et au début, il se voulait le président protecteur. Après, on est d'accord ou pas avec les mesures qu'il prend. On sait très bien qu'en Europe, c'est toujours très compliqué. Il faut mettre la barre très haut parce que ce sont des compromis. Donc, pour arriver à un compromis où on gagne quand même des choses, il faut mettre la barre très haut. Mais au fond, il se présente là comme un candidat protecteur. Quand il parle des frontières qu'il faut peut-être revoir, quand il parle de l'accord commercial en disant, voilà, il faut quand même que les entreprises européennes soient protégées. On est dans cette idée quand même du candidat Karl, protecteur. il y a quand même juste d'un mot, il y a un côté Paris. Paris presque pascalien, parce qu'en gros, il dit je remets mon sort. Il n'a pas présenté de programme hier. Il remet son sort entre les mains d'une Europe avec laquelle il négocie déjà depuis de longs mois. En fait, sa vision, son projet, son objectif, c'est de faire ce que l'Europe est en train de faire aujourd'hui. Un dernier mot, comment vous avez trouvé les people qui sont venus soutenir Nicolas Sarkozy, Enrico Macias, Gérard Depardieu? Bon, la Calmez. surprise, c'était Gérard Depardieu. Oui. Au fond, les autres, on sait qu'ils sont savait. depuis longtemps, voilà, j'allais dire compagnons de route, mais ça, c'est pas un terme qui va avec l'UMP ou Sarkozy. C'est vrai qu'il y en a moins qu'en 2007. Il y en a certains, soit qui ont changé de voie, soit qui n'ont plus voulu venir. Mais presque Gérard Depardieu par la masse, par ce qu'il dégage. J'étais très étonné, moi, de la présence de Gérard Depardieu, pour vous dire la vérité, parce que j'ai fait un livre avec lui il y a quelques années où il m'expliquait que jamais il ne donnerait sa voix à un homme politique tellement il considérait que la parole politique était démonétisée, délégitimée. À part celle de c'est Fidel dire Castro. que- À part celle de Fidel Castro. Oui, mais c'est bien avec sûr. Fidel Sarkozy Castro, a un pouvoir de il faisait des persuasion affaires, énorme. c'était pas de la politique. Merci beaucoup, Laurent Neumann, le patron de Marianne, face à Karl Meus du Figaro Magazine pour le duel. Dans un instant, nous recevons un banquier de gauche, Mathieu Pigasse. À tout de suite.